Chers amis africains, les amis du Congo-Brazzaville, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, on aimerait vous dire un bon après-midi et nous tenons cette conversation à partir de Toronto au Canada et nous sommes le 16 octobre 2017 et nous allons nous intéresser à un sujet plus particulier, celui qui va s'intéresser au niveau du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville vit une crise extraordinaire, une crise, d'abord une crise humanitaire, il faut le dire, par le biais de la guerre que ça soit imposée au département du Pôle, et donc une guerre que ça soit créée pour essayer de se maintenir au pouvoir. Or, malheureusement pour lui, il a mal choisi les moments, parce que il y a toute une jeunesse qui est mobilisée, toute une diaspora qui est debout pour pouvoir dénoncer, ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Maintenant, ce qui est très important dans cette conversation, ce sont les problèmes des terres. Vous voyez, nous savons aujourd'hui la grande crise qui existe au travers du monde entre l'Israël et les Palestine, c'est à cause des terres. Éventuellement les terres fertiles, vous voyez. Et nous avons des terres arables qui sont des terres productives, vous voyez. Et nous avons hérité ces terres-là depuis des générations et des générations. Et comme vous le savez, quand il s'agit des problèmes de terre, ça doit susciter l'engouement national. Ça doit susciter, si vous voulez, l'intervention de tous les cadres congolais, de tous les non-cadres congolais. Vous voyez? Bon, ce qui se passe au Congo, on a l'impression, il n'y a que des sudistes, on n'est pas de tribal ici, mais c'est le constat que nous avions fait. On a l'impression qu'il n'y a que des Congolais du Sud qui essaient de se battre pour essayer de trouver la libération du pays. Vous voyez? Pourquoi nous le disons, les quartiers sud de Brazzaville ont été attaqués plusieurs fois. Par contre, les quartiers nord sont toujours restés dans le calme, dans l'indifférence totale. Et ces quartiers n'ont jamais démontré la compassion pour leurs compatriotes qui se font massacrer dans les quartiers sud. Vous voyez, dans ce combat, dans la destruction du pôle qui est en cours, plusieurs cadres du Nord sont rentrés dans le silence absolu. Vous voyez, nous ne sommes ici pour dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour cacher de mots ou que des gens viennent dire bon, écoutez, monsieur Pongui, vous êtes tribaliste. On s'en fout des sentiments des gens. On s'en fout de ce que les gens pensent, de ce que les gens peuvent dire sur nous. Mais nous ne sommes pas tribalistes. Nous sommes là pour lutter pour une nation. Vous voyez? C'est le constat général que tout un chacun de nous est en train de faire. Le pays est en train de partir en déclin, mais plusieurs cadres ressortissants du département du Nord sont là en train d'acclamer la folie d'un homme au pouvoir. On ne peut pas accepter ça. Vous voyez? Plusieurs cadres aussi dans le sud sont là en train d'acclamer la folie d'un homme. Et nous ne pouvons jamais accepter ça. Vous voyez? D'aucuns pouvaient dire que Bokadia pouvait avoir raison. Oui, éventuellement, Bokadia pouvait avoir raison. C'est seulement si ces mêmes cadres congolais, que vous soyez du sud ou du nord, vous êtes là en train d'encourager les idéologies d'un homme qui est en train de briser tout un pays. Les idéologies d'un homme qui est en train de briser la plupart du temps le sud du Congo. Vous voyez? Et c'est cela, c'est dans ce contexte, on pourrait peut-être dire, certes, Bokadia peut avoir raison en ce qui concerne la partition du Congo ou la scission du Congo. Vous voyez? Mais nous croyons encore à l'unité nationale. Voilà pourquoi nous venons tous les jours dénoncer, que vous soyez du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, on va le dénoncer. Et là encore, nous dénonçons fermement l'attitude et le comportement des cadres congolais ressortissants du Nord. Je dis bien, et je le répète, nous condamnons fermement le silence absolu des Congolais, cadres congolais ressortissants du Nord, qui sont là en train d'acclamer la folie des hommes, la folie de Denis Sassou Nguesso. La folie de Denis Sassou Nguesso qui est là dans le plan de la destruction complète du Congo-Brazzaville. Vous voyez? Nous dénonçons cela. Et voilà pourquoi nous le disons haut et fort. Nous avions là l'impression qu'il n'y a que quelques Congolais du Sud qui veulent vraiment que le Congo se libère. Aux côtés du Nord,
Ça ne bouge pas d'un iota. On en a marre de voir ça. Le pays appartient à tous les Congolais. Quand un département ou une ville de ce pays est bousculé par la répression, par des envies égoïstes d'un homme, nous pensons que c'est le devoir de tout un Congolais, partout où vous êtes, de vous lever et de vous défendre, de défendre ce pays-là. Nous devons laisser à côté nos affinités ethniques aveugles qui sont en train de briser et détruire le Congo. Vous voyez? Le Congo est en train de se... Regardez un homme qui a noyé le pays avec une dette quasiment de plus de 75% de son PIB. Et vous êtes là, les 4 Congolais, en train d'acclamer cet homme-là. Vous voyez? Et ça nous donne le dégoût de vous voir. Ça nous donne l'envie de vous couper les têtes. Vous voyez? Et c'est cela qui est la vérité. C'est cela qu'il faut dire aux Congolais. Vous voyez? Ça nous donne le dégoût de haïr et de vomir sur vous, les cadres nordistes, les cadres sudistes qui sont derrière un homme qui est en train de piller et en train de détruire le Congo. Vous voyez? Chers compatriotes, le problème de la terre, personne ne peut accepter que ses parents ou ses ancêtres, ou là où ses parents ont été enterrés, puissent être délogés de là, puissent être vendus aux étrangers. On ne peut pas l'accepter. Voilà que Sassou, il n'a pas encore fini de tout piller le pétrole congolais. Il n'a pas encore tout fini de piller les forêts congolaises. Il veut se tourner maintenant dans la destruction des terres de nos ancêtres. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Et ce que nous remarquons que aucun cadre, que ce soit du nord ou du sud, n'ose dénoncer ce qui est en train de vouloir se passer. Mais c'est ce qui nous énerve. Vous voyez, chers compatriotes, c'est ce qui est inacceptable. Vous voyez? Il n'a pas encore fini de piller le pétrole. Il a commencé par exproprier nos parents dans le département du Kwilu, en chassant tous les gens au niveau de Luango, en chassant tous les Congolais tout au long de la côte de l'océan Atlantique. Il se met à vendre les terres aux Chinois. Il est en train de préparer l'arrivée d'une base navale militaire chinoise. Et là, il n'a pas encore fini dans son plan de destruction. C'est maintenant, après avoir brisé l'hôpital, le CHU hermétiquement fermé, le plus grand centre hospitalier du Congo, après avoir brisé toutes les écoles, où il n'y a pas de table-banc, le vrai système éducatif est complètement brisé, l'homme se dirige maintenant tout droit dans les familles. Tout droit dans les familles congolaises. La destruction de la famille congolaise. La récupération des terres. Nous connaissons tout ça, ce qui s'est passé en 1997. Les Rwandais sont venus massacrer les Congolais avec des machettes. Pour ceux qui ne savent pas, cela, Sassou a été aidé par des Rwandais. Ces gens-là ont massacré des Congolais aux machettes. Bon là, l'homme commence à nous ramener les Rwandais en leur donnant nos terres de Poul, nos terres de la Bwenza, nos terres de la Lekumu, nos terres du Nyeri. Non, on ne peut pas accepter cela, chers compatriotes. Même si on est lâche jusqu'à ce point, mais quand on vient quand même toucher vos terres, alors là, ça doit au moins susciter. Ça doit au moins susciter au moins l'unanimité. Ça doit au moins susciter l'unité nationale. Que vous soyez un cadre, je m'en fous éperdument de vous, mais néanmoins, vous devez au moins vous opposer à cette idée-là. Vous devez au moins vous opposer à cette idée. Parce que les Congolais ne sont pas des fainéants. On le répète. Nous avions vu de la coopération dans les programmes de subvention de l'État congolais. Lorsque nous avions vu des entreprises comme Mansumba qui produisaient du foufou à grande échelle et ce foufou était vendu à l'extérieur. Nous avons vu de la grande coopération lorsqu'il y a eu des compagnies comme OCV, l'Office congolaise du café. Il y a eu de la coopération comme OCV, ces compagnies-là qui travaillaient avec des subventions de l'État, qui partaient acheter des produits au niveau des paysans congolais. On se souvient encore de l'usine de Wilka qui fabriquait l'huile en Caï, qui fonctionnait quasiment à 90% de l'arachide produit au Congo. Et là encore, il y avait des programmes de subvention. Nos mamans, nos grands-parents dans les villages recevaient des engrais agricoles qui leur permettaient de cultiver en grande échelle.
Bon, vous vous imaginez un peu si on continue à donner du matériel, le gouvernement continue avec des programmes de subvention, équiper les parents, et nous en sommes convaincus que les Congolais sont capables de faire des productions en grande échelle. Nous le voyons aussi sur la route du Nord, vers le Odiba, comment les Congolais travaillent en faisant la production du foufou à grande échelle. Mais là encore, les Congolais sont en train de le faire d'une manière archaïque parce qu'il leur manque des équipements et des véritables programmes de subvention. Vous voyez? Donc, on essaie de voir des localités comme les Mombelo qui ont des spécialités dans la tomate, dans les légumes, ainsi de suite. Le Poul qui est très engagé dans les fruits, vous voyez, il suffit de mettre un véritable programme qui permettra aux Congolais de pouvoir travailler leurs terres eux-mêmes et de produire à grande échelle. Les Congolais n'ont jamais demandé qu'un étranger commence à venir occuper ces terres pour cultiver. Et ça, nous disons non. Et nous dénonçons cela. Ceux-là qui ont les programmes de destruction, qui ont dans leur tête une façon de vouloir contrôler le sud du Congo pour continuer à faire régner et que le pouvoir continue à demeurer au nord, on dénonce cela. Parce que nous avons l'impression que les cadres du nord ont seulement un seul objectif, qui est de vouloir conserver le pouvoir au nord et non penser à l'unité nationale comme ceux du sud sont en train de le penser. Nous ne sommes en aucunement des tribalistes, mais ça c'est la réalité et des faits que nous dénonçons de vive voix et nous continuerons de le faire. Voyez chers compatriotes, les terres du Poul, les terres de la Bwenza, les terres de la Lokumu, les terres du Nyari ne sont pas à vendre aux Rwandais ou aux Ougandais. Vous voyez? Et ça devait être, ça devait demander, ça devait entraîner l'engouement dans l'unité et le consensus national de protéger les terres du Congo. Mais nous avions là l'impression, personne n'en parle. Les soi-disant députés, personne ne veut évoquer cela. Vous voyez, le plan de destruction du Congo, il est clair. Hein? Nous avions suivi Clément Mwamba. Mais qui est Clément Mwamba? Il faut d'abord le rappeler, hein, avant qu'il soit Premier ministre de Sassou. Clément Mwamba, c'est bien lui qui a conduit la banqueroute de la BCC, la Banque commerciale congolaise. Ça, on ne va pas le nier là. Vous voyez? C'est bien cet homme-là. Vous voyez? Bon, on nous dit que Clément Mwamba c'est un économiste. Nous pouvons dire que c'est un piètre économiste parce qu'il a fait chuter toute une banque. Il a créé la banqueroute. Maintenant, un type comme ça, quand il passe lors d'une conférence de presse, quand il se met à dire qu'ils ont des niches, des ressources au Congo, et que Clément Mwamba fait allusion à la fiscalité, malheureusement, la fiscalité qui lui intéresse, c'est au niveau des propriétaires fonciers. Donc, notamment, ce que nous nous posons la question, au Congo, qui est propriétaire d'une parcelle? Celui qui est propriétaire d'une parcelle, c'est un retraité qui a aujourd'hui 9 mois sans pension. Celui qui est propriétaire de pension, est propriétaire de terre ou d'une parcelle au Congo, c'est un fonctionnaire de la fonction publique qui aujourd'hui a quasiment plus de 6 mois sans salaire. Vous voyez? C'est celui-là qui a perdu son emploi dans des compagnies privées. Vous voyez? C'est celui-là qui est propriétaire de terrain, qui n'a plus de revenus pour pouvoir subvenir à ses besoins. Vous voyez? Bon, maintenant quand on nous veut nous ramener une certaine fiscalité, nous nous posons la question de savoir, ces gens-là, comment ils vont faire pour payer ces taxes-là? Ne confondez pas l'Occident en Afrique. Ne confondez pas l'Occident à notre pays. Vous voyez? Ce n'est pas le Congolais ordinaire qui va payer les pots cassés d'une mauvaise gestion, d'un problème de gouvernance. Ce n'est pas le Congolais moyen qui va essayer de continuer de renflouer les caisses à ceux qui ont l'habitude de piller et de voler l'argent de l'État congolais. Et c'est cela qui est la vérité. Vous voyez? C'est cela qui est la vérité. Le Congolais ordinaire ne peut pas être victime d'un système. Vous voyez? Déjà, on n'arrive pas à lui donner les services les plus minimums, notamment l'électricité et l'eau. Et là, vous voulez encore aller briser les familles en récupérant leur terrain. Déjà, nous connaissons déjà ce plan-là depuis que Mabiala était ministre des Affaires foncières. Il s'est mis, si on peut dire, en porte-à-faux avec les propriétaires fonciers, à contester la documentation fournie en bonne et due forme par les propriétaires fonciers. Et nous là, nous avions déjà remarqué que c'était déjà le plan de la destruction qui était en cours. Maintenant là, sans gêne, Sassou nous parle de ramener les Rwandais et les Ougandais dans le Poul et dans le Grand Nyari. Mais le plan, il est clair, on vous avait dit, hein,
Le plan, c'est le maintien du pouvoir de Sassou Nguesso, c'est de se maintenir au pouvoir coûte que coûte par tous les moyens. Derrière, puisqu'on nous parle de 8 millions, hein, de 8 millions d'individus qui vont venir faire, qui vont vouloir injecter dans le pool, qu'ils veulent injecter dans la Bouenza, dans l'Alekoumou, dans le Niari, en fin de compte, on peut dire, comme on dit ici aux États-Unis, ce sont des électrovoltes. Vous voyez, ces gens-là viendront, premièrement, ils seront déjà acquis pour voter les ressortissants du Parti congolais du travail ou encore la famille Sassou. Ça, c'est le premier point. Vous voyez, parce que quand nous essayons de regarder, déjà le Congolais, on nous parle, nous sommes quasiment combien? Maximum 4 millions. Et si on vous emmène 8 millions de plus, vous voyez que c'est le double. Vous voyez que le pouvoir va demeurer dans ce clan-là. Et c'est cela qui est leur plan. Deuxièmement, ceux-là qui viendront ne feront pas l'agriculture. L'agriculture va être utilisée comme un prétexte. Mais en réalité, ce sont des camps militaires qui seront là pour protéger un régime, un système. Et nous voulons ici dire aux amis d'Afrique centrale et ceux qui sont tout autour du Congo, mais ne pensez pas que ce sera seulement le problème des Congolais. L'homme a un grand plan, l'homme a un plan d'installer ce qu'il a appelé autrefois le royaume Nguesso dans la sous-région. Vous voyez? Donc, l'arrivée de ces Rwandais, de ces Ougandais au Congo, ce n'est pas uniquement pour l'agriculture, mais il faut voir les accords militaires qui se cachent derrière cette idée. Et encore, ce qui est très grave, c'est qu'il va commencer à dicter sa loi dans les pays aux alentours du Congo. C'est-à-dire, il n'aura pas envie de voir ce visage-là au Gabon. Mais souvenez-vous qu'il a un petit-fils, hein, qu'il est en train de préparer. Éventuellement, l'objectif, c'est de pistonner ce petit-fils-là pour être le leader au Gabon. Donc, ce problème-là, de ramener les Ougandais, les Rwandais au niveau du Congo-Brazzaville, sous prétexte d'être venir faire l'agriculture, ça demeure un véritable problème pour la sous-région. Parce que déjà là, au Cameroun, Biya, peut-être dans quelques jours, dans quelques mois, il va partir. Donc, Sassou veut devenir, si vous voulez, après le départ de Dos Santos, le grand maître de la sous-région pour contrôler la sous-région. Donc, il aura un grand pouvoir, premièrement, par les forces militaires qu'il va recevoir, par le biais de la base navale militaire chinoise qui veut vouloir installer à Pointe-Noire. Deuxièmement, par les troupes de rébellion ou des camps militaires qu'il va installer au niveau du Poul, au niveau de la Bouenza, au niveau de l'Alekoumou, au niveau du Niari. Et c'est cela, par là, qu'il va commencer à contrôler des pays comme le Cameroun, comme la République centrafricaine, comme le Gabon, éventuellement, potentiellement même l'Angola et même la République démocratique du Congo. Vous voyez, chers compatriotes, le problème que nous sommes en train d'évoquer, ça ne compte pas seulement pour les Congolais, mais ça demeure un véritable problème dans la sous-région. Voilà pourquoi nous disons aux intellectuels congolais, nous devons tous nous lever pour s'opposer à ce plan machiavélique, hein, qui consiste à vouloir occuper les terres du Poul. Et nous comprenons finalement quelles étaient les intentions derrière la guerre du Poul. Éventuellement, c'était de libérer des terrains. Souvenez-vous, dans les vidéos passées, on vous avait déjà prédit que le département du Poul est attaqué aujourd'hui. Le lendemain, ça sera le département de la Bouenza, du Kwilu, du Niari. Et vous voyez bien que nos analyses sont en train de partir vers une ligne droite et que Sassou, maintenant, se dirige maintenant droit vers les pays du Niari. Éventuellement, puisque le département du Kwilu est déjà acquis par l'expropriation des populations au niveau tout au long de la côte, tout au long de Luango, vous voyez, et ce qui reste maintenant que à chasser maintenant les populations du Kwilu au niveau de Pointe-Noire, on va les pousser vers les Mayombe, et aussi, les gens là aussi ont des projets d'occuper les Mayombe parce que tout ça, ça demeure des terres arables pour le Congo, pour l'agriculture. Mais en réalité, ce n'est pas l'agriculture, c'est le plan militaire caché qui est derrière les intentions de Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi nous appelons les Congolais à se lever. Hein? Nous devons nous lever. Nous devons être solidaires. Nous devons être unis. Et dans la même foulée, et encore nous réitérons que nous dénonçons de vive voix l'attitude de ce qu'on appelle, entre guillemets, les cadres congolais ressortissants du Nord. Parce qu'on a l'impression
que ce qui compte pour eux, c'est juste la protection du pouvoir, de voir l'homme briser le Congo, et ce qui s'intéresse qu'à leur part de partage du gâteau, ils ne s'intéressent pas à l'intérêt général de la nation. Et voilà pourquoi nous demandons aux ressortissants du Sud de vous lever tous comme un seul homme, de protéger vos terres. Et voilà pourquoi nous appelons aux Kokoy, aux Mamba, aux ninjas Nsilulu, aux ninjas réguliers, aux requins. Peuple du Sud, vous n'avez pas de choix, c'est de vous défendre. Parce que vous ne pouvez compter sur personne. Ne faites confiance à personne. Vous devez vous lever tous un pour vous libérer, combattre ce projet machiavélique qui est en cours, hein, ce projet qui est de l'occupation de terre, de l'envahissement, de la répression, parce que ces troupes ougandaises ou rwandaises qui seront au Congo, ils ne seront pas là uniquement pour l'agriculture. Souvenez-vous, hein, en Afrique, le pays comme l'Ouganda fabrique ses armes lui-même, fabrique ses munitions lui-même. Le Rwanda aussi, par le biais de la coopération, est en train de faire la même chose. Vous comprenez qu'ils auront la facilité du matériel, la facilité des munitions pour massacrer le peuple du Sud. Donc, peuple du Sud, réveillez-vous, luttez pour votre survie. Et encore, on réitère, nous ne sommes pas des tribalistes comme Sassou, mais nous sommes là pour faire des analyses d'une manière claire et dénoncer ce qui se passe de vive voix. Voilà pourquoi nous le disons. Nous constatons que le peuple du Nord est calmement dans le silence total, et c'est ce qui est inacceptable, et c'est ce silence que nous sommes en train de dénoncer. La jeunesse du Nord est en train de dormir, parce que ce qui compte pour cette jeunesse, c'est de conserver le pouvoir d'un homme. On s'en fout de tout ce que vous allez penser sur nous, mais c'est cela qui est la réalité. Peuple du Congo, réveillez-vous si nous voulons obtenir un Congo uni, un Congo d'union nationale. On n'a pas le choix, c'est de sauvegarder le pays. La seule façon de le faire, c'est de chasser Sassou, le dictateur, le criminel. C'est de bousiller ce système et c'est de juger Sassou, de le condamner fermement par la loi. Pas d'amnistie pour des criminels. C'est cela le coup de gueule de cet après-midi. Et tout à l'heure, il y a un compatriote qui posait la question, encore en ligne. Chers compatriotes, nous ne venons pas en ligne pour nous faire plaire ou pour se mettre à répondre à vos questions qui n'ont pas de sens. On s'en fout. On peut se mettre en ligne 1000 fois, 20 fois. C'est notre temps. Parce que nous avons un pays à libérer. Et si vous n'avez rien à faire, vous êtes cantonnés dans vos maisons, vous êtes en train de vous sucrer du lait et du miel que vous buvez en Occident. Ça, c'est vous. Mais nous, on a envie d'un pays de chez nous que nous voulons libérer. Un jour, nous irons. Nous avions aussi envie que nos enfants puissent découvrir ce pays-là, ces États-là. Vous voyez? Donc, on peut se mettre en ligne 20 fois. On s'en fout. On ne vient pas là pour se faire plaire, pour se faire acclamer, ou pour avoir du monde qui va nous suivre. Nous sommes là pour faire passer un message fort et non pour répondre à des questions qui n'ont pas d'utilité. Voilà. Voilà un peu le grand message et que nous disons que Dieu bénisse le Congo et la lutte continue et nous continuons à lutter. Peuple du Sud, réveillez-vous, battez-vous pour votre liberté. Hein? C'est cela la réalité. Battez-vous pour votre liberté. On s'en fout. Si Sassou veut vendre les terres, il n'allait qu'à vendre ces terres à Oyo là-bas. Vous voyez? Mais je suis sûr aussi qu'il y a un certain nombre aussi, des gens du Nord qui n'accepteront pas que les terres du Nord puissent être vendues ou puissent être cédées aux Rwandais et Ougandais. Le Congo n'a pas besoin d'eux. Vous voyez? Il y a plusieurs jeunes qui sont sortis de l'IDR, hein, je crois, c'est cet institut, hein, de l'université Maringwabi, qui sort des cadres dans le domaine agricole. Il n'a jamais songé à donner du matériel et de l'activité, des subventions à ces jeunes-là, de pouvoir exercer leur métier. Et vous croyez que ces Rwandais-là seront plus compétents que nos cadres congolais que nous formons dans nos universités? C'est quoi l'importance d'avoir cet institut agricole au niveau du Congo? C'est seulement si vous ne leur donnez pas des moyens de pouvoir exercer leur métier et de pouvoir travailler, éventuellement de devenir des entrepreneurs dans le domaine agricole. Vous comprenez? Donc, nous comprenons que le plan de Sassou, c'est un plan de destruction, ce n'est pas un plan de pouvoir développer le pays.
Cet homme, il a tout eu, il a tout bénéficié. Il est venu avec plusieurs plans autosuffisance alimentaire. Vous vous souvenez de cette photo-là, publicitaire, où on montre le général Sassou avec un béret rouge, tenant en main l'aubergine violette. Vous vous souvenez de cette photo? On nous parle de l'autosuffisance alimentaire jusqu'à l'an 2000. Le Congo n'a jamais été autosuffisant. Tout ce que nous avons, nous achetons de l'extérieur. Vous comprenez? Qu'il commence d'abord par donner les moyens à ces jeunes qui ont fini à l'IRD. Je ne sais pas si c'est l'IRD ou l'ISG, je ne sais pas comment là. C'est l'Institut de développement rural. En tout cas, c'est cela le nom. L'Institut, c'est pas l'étude supérieure de développement rural au Congo. Il y a plein de jeunes qui sont sortis de là. Et ces jeunes-là, généralement, ils se passent quel bac? Bac R, je crois bien, bac R, voilà. Donc, il y a plein de jeunes, des cadres congolais, qui manquent du matériel, qui manquent de subventions. Qu'ils commencent d'abord par donner des moyens à ces jeunes-là. Comme ça, ces jeunes vont commencer à exploiter nos terres. Et si seulement s'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, en ce moment-là, on peut faire appel à des aides. Vous voyez? Mais en tout cas, pas de Rwandais, pas des Ougandais. Parce que nous connaissons déjà ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo. Ils ont annexé la République démocratique du Congo. Ils ont occupé la République démocratique du Congo. Ils sont en train de piller les richesses de la République démocratique du Congo. Ils sont en train de massacrer les Congolais de la République démocratique du Congo. Et nous connaissons déjà ces gens-là parce qu'ils sont déjà arrivés chez nous en 1997. Ils nous ont massacrés avec des machettes. On ne peut pas accepter cela. Voilà pourquoi nous dénonçons l'attitude et le comportement des cadres congolais ressortissants du Nord qui n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à cette idée d'envahissement et de la destruction du Congo. Ce qui compte pour eux, c'est protéger le pouvoir. Que le pouvoir doit demeurer au Nord, c'est ce qui est plus important. Oui, garder le pouvoir au Nord, mais nos terres du Sud ne sont pas à vendre. On en a marre de voir ça. Vous voyez? C'est cela qui est la réalité. Vous voyez? Et tel était le coup de gueule de cet après-midi. Et on vous dit bonsoir, que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, bénisse les femmes, que les femmes comprennent que nous devons tous lutter, et surtout qu'ils donnent l'engouement à la jeunesse congolaise. On vous le dit, le temps de la manne est terminé. Hein? Le temps de penser qu'il y a un Dieu, un Jésus qui va venir vous aider, qui va descendre, et que vous êtes là pour passer votre temps dans les églises de réveil, prier 24 heures, qu'il y a un Jésus qui va revenir. Mais vous êtes en train de passer le temps. Vous voyez? Plus que vous endormez, croyons que l'aide viendra d'ailleurs, plus Sassou continue d'avancer avec son plan de destruction. Il est temps que vous vous mettiez dans la rue pour chasser les criminels. La seule façon, la dictature ne résiste jamais face à un peuple qui est debout. Vous voyez? Les Togolais sont en train de le faire. Et honte à vous, les responsables de l'opposition au Congo, vous qui êtes contenus dans vos maisons, en nous venant avec des paroles mielleuses qui n'aboutissent à rien. Vous êtes incapables même d'emmener le peuple dans la rue. Bande de traîtres. Mais on aura votre peau. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.